Bonjour à tous et à toutes. Alors on se retrouve sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'année personnelle. Alors, on est donc ici, vous l'aurez compris, sur la numérologie. Alors en numérologie, chaque année est traversée par une énergie particulière qu'on appelle l'année personnelle. Alors cette énergie, elle influence notre état d'esprit, nos expériences, nos défis, nos opportunités, mais aussi notre rythme. Et ce qui est important de comprendre avec l'année personnelle, c'est qu'elle ne nous oblige à rien, mais elle vient nous indiquer dans quelle direction de vie la vie nous pousse tout naturellement. Alors, une année personnelle, ce n'est pas de la prédiction, c'est plutôt une ambiance, c'est un climat énergétique, comme les saisons. Alors, à quoi correspond l'énergie de l'année personnelle ? Eh bien, chaque année personnelle correspond à une leçon, à un type d'expérience, un rythme naturel aussi, mais aussi un travail intérieur et extérieur. Alors, quand on est aligné avec l'énergie de son année personnelle, eh bien les choses, on va dire, sont plus fluides, plus naturelles, les décisions sont plus justes, plus alignées, on se fatigue moins. Alors qu'au contraire, si on lutte contre l'énergie de cette année personnelle, on va forcer quelque chose. On va forcer un passage et là, on va forcément se sentir fatigué, on va se sentir bloqué et on va répéter les mêmes erreurs. Alors, je ne sais pas pourquoi le focus... Voilà, j'ai l'impression que là, ça va mieux. En numérologie, donc, pour calculer cette année personnelle, on a besoin tout d'abord de l'année en cours. Donc, l'année en cours, nous sommes en 2026. Et on a vu que 2026, 2 plus 0 plus 2 plus 6, nous étions ici en année personnelle 1. Ça, c'est l'énergie collective de l'année en cours. Nous sommes une année 1. Pour calculer l'année personnelle, il nous faut le jour plus le mois de naissance auquel on va rajouter l'année en cours. C'est comme ceci qu'on peut calculer l'année personnelle. Donc, par exemple, quelqu'un qui est né le 15 mars, donc 1 plus 5 plus 3 plus 2026, on va arriver à 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19. 9 et 1, on va le réduire, c'est égal à 10. Donc, on le réduit encore, on sera en année personnelle 1 sur une année collective 1. Voilà. Donc, je vous invite à faire ce calcul pour trouver votre année personnelle. Donc, vous ajoutez les chiffres. Donc, c'est le 15, on fait bien 1 plus 5. On ne fait pas 15 plus 3. 1 plus 5 plus 3 plus 2. Là. D'accord ? Voilà, ça va vous donner le calcul de l'année personnelle. On ne réduit pas les nombres mètres. Alors, les nombres mètres ne se réduisent pas. On va les voir aussi. Nombre mètre, le 11, le 22, et de façon beaucoup plus rare, sur le calcul d'une année personnelle, on peut trouver le nombre mètre du 33. On ne les réduit pas. Conservez-les à l'état entier. Tous les autres se réduisent. Bon, en faisant ce calcul-là, on va tomber sur donc des cycles pour l'année personnelle qui va aller année personnelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout comme le cycle de l'année collective. On peut tomber aussi sur les nombres mètres. Donc ici, chaque année, sur le cycle de 9 ans, correspond à une énergie aussi. Le 1,
c'est le commencement. Le 2, la maturation. Le 3, on sera sur l'expression. Le 4, la construction. Le 5, le changement. Le 6, la responsabilité. Le 7, l'introspection. Le 8, la réalisation. Et enfin le 9, on le sait, on en a assez parlé l'année dernière, c'est la clôture. Donc après l'année 9, eh bien on recommence un nouveau cycle du départ. Et chaque année a donc un rôle précis dans notre évolution. Donc, on le sait déjà que nous sommes là cette année en année collective 1. Alors ça, c'est une année collective, une énergie collective. Alors cela signifie eh bien des nouveaux départs, des nouvelles directions, des ruptures avec l'ancien et des émergences, de nouvelles idées, de nouveaux projets ou même encore de nouveaux systèmes. Mais chacun vit cette année collective à travers son année personnelle. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc si vous n'avez pas encore réalisé votre calcul, je vous invite à le faire pour que nous puissions continuer. Et je vous ai préparé des petites fiches pour que ce soit bien clair pour vous. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si ce format, vu que vous m'avez suggéré l'idée de vouloir apprendre et découvrir des choses, si ce format-là, avec les petites fiches que je vous prépare, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous convient. Donc voilà, une fois que vous avez votre année personnelle, on va aller voir ce que cela signifie. Tout simplement. Alors attendez, parce que là je me suis mis un petit peu le bazar dans les fiches, que je vous les donne bien dans l'ordre. Voilà. Alors, pour ceux qui sont tombés sur une année personnelle 1, alors est-ce qu'on peut peut-être comme ça? On va se le faire comme ça. Pour ceux qui sont tombés sur une année personnelle 1, donc toujours en année collective 1, hein, ça va rester pour toutes les années. Alors, au niveau des énergies, en année 1, c'est une année qui marque toujours, quoi qu'il en soit, un nouveau départ. C'est une année où l'on est souvent confronté à soi-même, à son identité, à ses envies profondes, mais aussi à la direction que l'on souhaite réellement prendre. Donc intérieurement, eh bien, il y a un besoin vraiment de se redéfinir, de reprendre le contrôle de sa vie pour pouvoir faire des choix beaucoup plus alignés avec qui on est vraiment. Donc au niveau des énergies, on a une double vibration de commencement. Le commencement de l'année 1, personnelle, et de l'année du collectif. Donc c'est une année voilà, d'élan, d'initiative et d'affirmation, où on va avoir un besoin aussi très important, d'indépendance ici. Donc, c'est-à-dire aussi ce besoin de s'écouter, ce besoin peut-être d'avoir besoin de solitude. Alors, non pas par rejet des autres, mais parce qu'on ressent le besoin de véritablement s'écouter avant toute chose. Alors, les invitations pour l'année personnelle 1, eh bien, c'est de démarrer un nouveau cycle de vie. Donc, pour cela, ça peut demander de prendre des décisions forte et de se positionner très clairement. Donc là, il y a un travail aussi au niveau de la confiance en soi. Donc, d'où l'importance de se réaffirmer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Comment dirais-je ? Je trouve pas les mots là. Dans ces décisions claires et ce nouveau cycle, ce positionnement, bien évidemment qu'il va y avoir des opportunités. Dans les opportunités, ça peut être des changements professionnels, des rencontres, des nouvelles idées, ça peut être vraiment très très large. Dans les événements au niveau du relationnel, on va pouvoir rencontrer des personnes marquantes, c'est pour ça que je l'ai interprété de cette façon,
des rencontres qui vont pouvoir vous faire évoluer, qui vont pouvoir vous transformer ou même vous apporter des éléments, même si ces rencontres-là, attention, peuvent être, et c'est d'ailleurs très souvent le cas, des rencontres éphémères, des rencontres de passage. Mais c'est aussi une année où on va redéfinir les relations qui existent déjà. Parce que peut-être que dedans, il y a des relations qui demandent à être redéfinies, notamment peut-être en posant des limites, en osant dire certaines choses qui n'ont jamais été dites, ou tout simplement des relations qui aujourd'hui ne vous apportent plus rien et ne vous permettent plus d'évoluer et donc, ça peut être des relations qui doivent prendre fin. Le tout, c'est vraiment le besoin d'autonomie relationnelle. C'est-à-dire que là, ça appuie aussi sur le fait de venir couper avec l'ancien et d'oser démarrer un nouveau cycle de vie. Donc, ce besoin d'autonomie relationnelle, il fait aussi référence à toutes les choses que vous avez pu connaître ou vivre par le passé. Je pense notamment à tout ce qui va avoir un lien avec la dépendance affective, avec le besoin d'approbation, de validation des autres. Là, tout ça, ça y est, il y a un chapitre qui prend fin. Donc, on l'a vu là, au niveau professionnel, de se lancer, oser. Oser, c'est vraiment le mot qui va avec l'année 1. Lancer des nouveaux projets, des nouvelles orientations, des opportunités liées à l'audace. C'est-à-dire tout ce que vous aviez peut-être mis de côté parce que vous n'étiez pas capable, parce que vous n'aviez pas l'argent, parce que vous n'aviez pas les contacts, les relations. Tout ça, on ose. On ose. Et encore une fois, des rencontres marquantes peuvent vous permettre ici d'accéder à justement ces opportunités. Au niveau sentimental, il y a des nouveaux débuts amoureux, des nouvelles relations qui peuvent émerger. Mais quoi qu'il en soit, c'est une année, cette année 1, il y a quand même un fort besoin de liberté. Alors ici dans le couple, mais ça vaut absolument pour tout, même dans le relationnel. Il y a un besoin de liberté, il y a un besoin d'affirmer qui l'on est, d'affirmer ses besoins, d'affirmer ses désirs, d'affirmer ses envies. Au niveau de l'introspection, on va être vraiment sur des choses où on va se redéfinir, l'affirmation de soi. Donc ça passe inévitablement par la fameuse question « Qui suis-je vraiment et qu'est-ce que je veux initier, démarrer, clôturer ?» Là, on est vraiment... voilà. C'est vraiment oser. S'il y avait un mot qui va vraiment très très bien avec cette année personnelle 1, c'est oser, sans chercher la perfection, sans chercher l'approbation. Et enfin, au niveau karmique, cette année 1, il y a quand même un rapport avec les clôtures encore d'anciens cycles. Alors certainement peut-être des choses qui ont émergé sur 2025, vu que nous étions sur une année, non pas 1, mais 9, donc de clôture. On clôt vraiment des anciens cycles. Donc ça peut être de dépendance affective, d'identité. On est vraiment sur des choses, on rompt. La façon que vous aviez de penser jusque-là ne sera pas la façon de penser que vous allez acquérir. Donc forcément, on gagne en confiance, on gagne aussi en responsabilité personnelle. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait où on veut aller. Comment, on ne le sait pas forcément, mais on y va. Voilà pour l'année 1. En année personnelle 2. Alors, l'année personnelle 2, autant vous dire déjà qu'elle est beaucoup plus douce. Mais elle est aussi beaucoup plus sensible. Alors, en année 2, elle nous demande tout d'abord de ralentir, vraiment, d'observer et de ressentir. Au niveau des énergies, on le voit, on a de la sensibilité accrue dans un contexte de renouveau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est déjà installé ou qui commence à s'installer. Donc, on est sensible à plein de choses. Il peut y avoir aussi des remontées de doutes, de peur, de confusion. Ça, c'est normal. Mais ça peut venir créer une tension entre la patience et l'action, parce qu'on ne veut pas s'arrêter. En année 2, on a mis déjà un pied et on ne veut pas s'arrêter. Donc, attention. Voilà, là, il y a un équilibre à trouver entre la patience, le ralentissement et l'action.
Intérieurement, on peut se sentir beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus émotif. Alors, parfois, eh bien, avec justement voilà, tous ces doutes ou cette impression d'attente qui peut se faire sentir. Cette année, elle est là vraiment pour vous confronter à la patience et au lâcher-prise. Donc, on va apprendre pour ça à coopérer sans se perdre. Et la première coopération à mettre en place, c'est avec soi-même. Voilà. Donc, on va développer aussi l'écoute et la diplomatie. Tout d'abord envers soi-même et ensuite envers les autres. Alors, comment dirais-je ? Dans le relationnel ici, c'est une année qui est très importante parce qu'elle va être marquée par des rapprochements ou des prises de conscience affectives ou ce qu'on appelle des tests dans les relations qui existent déjà. Alors, c'est-à-dire que ici, on voit qu'on a ce besoin de soutien et de sécurité. C'est-à-dire que toutes les relations qui émanent peut-être de la dépendance, du besoin de sécurité, de combler un manque affectif, un besoin de sécurité émotionnelle, ben, là vont être réajustées. On va tester parce que vous n'avez pas besoin de superflu là. Là, on veut des choses concrètes. On a besoin de savoir ce qu'il en est. Donc, les liens qui reposent sur le respect, sur l'écoute, ben, ils vont se renforcer. Mais tous ceux qui sont déséquilibrés, ben, ils vont devenir inconfortables et là, donc, il y aura des mesures à prendre. Au niveau du professionnel, ben, il y a des associations possibles. Alors que ce soit du travail d'équipe, des partenariats, des collaborations, tout ce genre de choses. En tout cas, il y a un travail, il y a une préparation qui se fait déjà en coulisses. Ça, c'est vraiment important de le noter. Du côté sentimental, il y a un désir là très très fort de fusion, il y a un désir d'être dans une relation, dans un amour véritable. Donc pour ça, ça vient à ce qu'on vient de dire. On va venir observer les relations pour savoir ce qu'il faudrait ajuster et ce qui est aligné et ce qui ne l'est plus. Il y a une fragilité émotionnelle parce qu'en année 2, on vient appuyer justement sur le respect, sur la légitimité. Il y a aussi un petit peu encore cette affirmation de soi qui est présente en année 2. On va apprendre à se respecter émotionnellement. Voilà, émotionnellement. C'est-à-dire que il y a de la guérison émotionnelle, il y a du soutien mutuel aussi. C'est vraiment, il y a une notion de réconciliation. Alors de vous à vous, hein, mais aussi aux autres. Et ici, ça fait notamment référence aux liens familiaux quand même. Il y a quand même une petite dose ici qui fait référence. Au niveau karmique, sans grande surprise, on est sur un rééquilibrage du féminin sacré. Voilà, parce qu'on vient sur la guérison émotionnelle et on voit qu'il découle quand même pas mal des autres. Donc ici, je pense qu'on est sur une année où on est sur le lâcher-prise et la libération émotionnelle. En année 2. En année 3, que je me mélange pas, c'est bien ça. Tac. En année 3. Alors, l'année 3, elle apporte, elle, une énergie qui va être beaucoup plus légère, mais aussi beaucoup plus expressive. C'est une année où on va avoir besoin de s'exprimer, de créer, de communiquer et de partager ce que l'on est. Voilà. Alors, on le voit, au niveau des énergies, de la créativité, de l'expression, de la légèreté, de l'enthousiasme communicatif. Là, l'année 3, on est vraiment sur chakra de la gorge à fond déjà sur la communication. On est invité à exprimer sa singularité, à communiquer ses idées. C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup plus souvent de la joie, de la spontanéité et de l'envie de vivre dans cette année 3. Et cette énergie, qu'est-ce qu'elle va créer ? Elle va créer aussi des rencontres. Elle va favoriser les rencontres, les échanges, les interactions.
On va être, on peut aussi utiliser cette énergie pour communiquer, donc sur les réseaux, sur de l'enseignement, au niveau d'une activité qui lie l'expression personnelle et l'émotionnel. C'est une année au niveau relationnel qui est très très riche, très dynamique. Alors, qui peut aussi être marqué par des flirts, hein par des flirts, par des rencontres, des amitiés nouvelles. En tout cas, on est sur une vie sociale qui est beaucoup plus riche. Il n'est plus question ici d'avoir tendance à la superficialité. Là, c'est la spontanéité, c'est la légèreté. Mais sans perdre, sans perdre de vue ses objectifs et tout en se donnant quand même un cadre qui convienne pour ne pas se perdre. Il y a ici quand même le fait de retrouver l'enfant intérieur. C'est d'ailleurs pour ça que on retrouve beaucoup de joie, beaucoup de légèreté sur cette année en 3, parce qu'il y a une reconnexion à cet enfant intérieur. C'est-à-dire, on a des responsabilités, mais on a aussi le droit d'être libre, d'être joyeux, d'être léger. Voilà. Sans grande surprise au niveau karmique, on est sur la libération des blocages d'expression. Voilà. Donc, ça peut être une année où il y a des gros nœuds, ce que j'appelle moi des nœuds transgénérationnels ou de vie antérieure qui viennent se défaire. Parce qu'on est là pour dire ce qu'on a à dire, pour développer, pour partager, pour se faire connaître. Donc on veille à rester à l'écoute, mais on ne minimise plus ses besoins émotionnels des autres, et on ne se retient plus non plus de faire part de ses ressentis aux autres lorsqu'ils veulent nous transmettre quelque chose qui ne nous appartient pas, qui n'est pas réel, ou qui ne vous sert strictement en rien. Donc là, l'enjeu principal, ça va être de trouver un équilibre entre le plaisir et les engagements, les responsabilités. Voilà. On peut être léger, mais sans s'éparpiller, et on a souvent quand même ses responsabilités. En année personnelle 4 à présent. Donc l'année personnelle 4, c'est une année de construction, c'est une année de stabilisation, c'est une année qui demande plus de sérieux, plus de discipline. On va très souvent en année 4 ressentir le besoin de sécurité, donc on va poser des bases solides et accepter cette discipline justement. Alors, on va avoir besoin de sécurité, mais aussi de structure et de concret. C'est-à-dire tout ce qui est là ne peut plus rester là, il faut que ça s'ancre là dans la matière. Donc on peut être confronté cette année-là à de la fatigue, à de la frustration, ou même à un sentiment de lourdeur. Mais cette année-là, elle est essentielle pour pouvoir poser des bases solides. Au niveau du relationnel, on est quand même sur de la relation sérieuse, mais qui nécessitera tout de même un tri relationnel. C'est-à-dire que on va plus... on va poser des limites parce qu'on peut vous solliciter en cette année 4 beaucoup plus que ce qu'on vous a sollicité. Il peut y avoir peut-être plus de charges, plus de responsabilités. Donc il y a un tri émotionnel, et ce tri, il passe de toute façon par poser des limites. Mais des limites sans culpabilité. Ça, c'est important. Niveau professionnel, c'est une année qui est favorable pour structurer, là aussi, poser des bases pour son activité, pour son emploi, pour consolider sa formation, travailler dur et construire quelque chose de durable, oui et non, mais en tout cas on le fait sur quelque chose qui est parfaitement aligné. Voilà. Vie sentimentale, vous êtes très engagé, très loyal, mais là on reprend les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on peut vous solliciter davantage, donc on pose aussi ses limites. C'est d'abord soi avant les autres. On pense à soi, on ne s'oublie pas, on ne se perd plus. Au niveau de l'introspection, on est sur une certaine forme ici de sécurité intérieure, parce qu'il y a quand même des choses qui ont émergé de par déjà les années précédentes. Aujourd'hui, on sait comment acquérir cette sécurité intérieure.
et elle passe inévitablement par poser des limites sans culpabiliser. Au niveau karmique, on vient réparer tout ce qui est en lien avec le travail, la responsabilité. C'est-à-dire que l'enseignement de l'année 4, elle est vraiment d'accepter que tout ne se fasse pas rapidement, mais que ce qui est construit maintenant va s'inscrire dans la durée. Là, on repose les bases. On réajuste ce qui est nécessaire et on avance. En année personnelle 5, celle-ci, oui. Année personnelle 5, c'est une année qui apporte une énergie de changement, de mouvement, mais aussi et surtout de liberté. Alors, du mouvement, c'est ce qu'on a besoin, du mouvement, du changement, de la liberté. On veut explorer sans se disperser. On ressent vraiment le besoin de nouveauté, d'air, de sortie, parfois même de rupture avec tout ce qui vous enfermait et qui était devenu beaucoup trop limitant, beaucoup trop restrictif. Donc, cette année, elle peut être un petit peu instable. Elle peut être aussi imprévisible, mais elle est riche en expérience. Il peut y avoir dans les opportunités de cette année en 5, beaucoup d'opportunités qui arrivent de façon inattendue, que ce soit des déplacements, des changements professionnels, des nouvelles rencontres, des propositions plus ou moins surprenantes. Voilà, donc on bouge beaucoup. Au niveau des événements professionnels aussi, justement, peut-être qu'il y aura cette envie, ce besoin de se questionner sur une éventuelle reconversion, parce que ce besoin de liberté aujourd'hui, il va être beaucoup plus fort, et on ne veut plus être enfermé dans un cadre rigide sans ce besoin justement de liberté. Donc peut-être se rendre plus mobile. Voilà, il y a des choses, on est toujours de toute façon sur là le travail de liberté. Donc, par automatisme, les restrictions et les limitations. Au niveau de la vie sentimentale, les relations peuvent évoluer très rapidement. On est sur des relations quand même passionnelles, des rencontres passionnelles. Alors, certaines peuvent se transformer, d'autres se terminer, si elles manquent toujours encore de liberté. Introspection, sans surprise, c'est le rapport à la liberté. Donc on peut s'interroger sur toutes les phases dans votre vie, les situations durant lesquelles vous avez manqué cruellement de liberté. Au niveau karmique, on vient justement déconditionner toutes ces peurs du changement qui ont pu, à un moment donné, dans des vies antérieures, même des mémoires dans le transgénérationnel, vous priver de liberté pour rester dans un cadre très sécurisant, parce que changer, ça fait peur, parce que le changement, c'est aussi l'inconnu, c'est les choses imprévisibles, c'est la projection sur le futur qu'on ne peut pas faire. Donc il y a un déconditionnement ici qui opère en année 5. Donc là, c'est l'année de la liberté, mais c'est aussi l'année d'oser le changement. Voilà. En année 6. Alors l'année 6, c'est une année qui est tournée vers l'amour, vers l'affect, vers les responsabilités et donc aussi vers l'engagement. Donc il y a des responsabilités affectives, il y a un besoin d'harmonie. On ressent un besoin de stabilité, si vous voulez, affective. On a besoin d'harmonie, de sécurité émotionnelle, et on met vraiment en lumière ici la notion du couple, de la famille et du foyer. Là, on est vraiment sur ces choses-là. Alors, il va falloir prendre soin de soi sans s'oublier dans les responsabilités du couple, de la famille ou du foyer, parce que avant tout, le centre, c'est nous. Thématique familiale ici très forte, j'ai marqué, parce que oui, là on vous demande d'accepter aussi de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous, malgré justement toutes ces responsabilités-là. Donc,
on va dire qu'il y a des opportunités, il y a des invitations qui vont se présenter à travers des engagements durables, mais aussi à travers des choix affectifs qui seront importants et où les responsabilités seront là assumées avec le cœur. Donc c'est vraiment une année clé pour les relations amoureuses, que ce soit les officialisations, les mariages, les séparations nécessaires et aussi les rééquilibrages justement au sein du couple pour pouvoir vous dégager du temps pour vous et prendre soin de vous. A contrario, niveau professionnel, ici, sur une année 6, eh bien, on est quand même on va favoriser tout ce qui va avoir un lien avec les métiers de l'aide, du soin, de l'enseignement, tout ce qui touche à l'humain. Engagement, choix affectif, et voilà, ça on vient de le dire. Équilibre, donner, recevoir. Bon, voilà, je crois que là, vous avez compris. Et au niveau karmique, c'est la guérison du cœur. Voilà. Donc l'enseignement, vraiment, c'est de comprendre qu'il y a des responsabilités qui peuvent être très lourdes, mais qu'on ne doit pas se perdre dedans non plus. Et ça ne sera pas pour autant moins bénéfique ou plus mauvais, ce sera au contraire beaucoup plus gratifiant. Et là, c'est vraiment, c'est donner sans s'oublier. C'est donner sans s'oublier, assumer sans s'oublier. Voilà, on ne s'oublie pas. Le centre vraiment de l'année 6, c'est soi, et vraiment basé sur l'amour de soi, l'amour des autres, du couple, de la famille. Voilà. Année 7. Hop là. L'année 7, on est sur une année vraiment d'introspection. On est sur une année de retrait, d'analyse, de quête de sens. On est vraiment sur une année de retour à soi. Alors on va pouvoir, sentir le besoin de ralentir, d'observer avant d'agir et de distance choisie. Là, on a besoin de solitude. On a besoin de silence, on a besoin de compréhension beaucoup plus profonde sur sa vie et sur la vie en général. Alors, cette année, elle peut donner un sentiment de ralentissement, mais c'est le cas. Elle est essentielle pour pouvoir justement continuer votre évolution, votre croissance. Donc, voilà, on a quand même... c'est le retour à soi. Le retour à soi, c'est toujours un moment où on a besoin de solitude. Et la solitude, on a bien compris que ce n'est pas un ennemi. C'est un allié. Une alliée. Et de taille. Événement professionnel, professionnellement, c'est une année qui est idéale pour se former, pour réfléchir peut-être à une reconversion, ou pourquoi pas approfondir ses compétences. On est quand même tourné sur la quête ici de compréhension, de sens, et vraiment, c'est lié aussi quand même à l'intellectuel. Il y a un besoin ici, dans tous les domaines de sa vie, de toute façon, de prendre du recul pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir comprendre. Voilà, il y a un besoin vraiment d'espace. La connexion spirituelle, parce qu'on a besoin de comprendre, on l'a vu, des choses sur le sens de la vie, de sa vie, sur des choses peut-être beaucoup plus profondes. C'est une année qui est quand même très, très spirituelle, l'année 7. Donc voilà, ça c'est des choses à travailler. Niveau karmique, sans grande surprise, un nettoyage mental et spirituel, parce qu'il y a une connexion qui se fait, et cette connexion nécessite un nettoyage, une connexion en tout cas, pour pouvoir exister. Donc c'est vraiment là le temps d'accepter le temps de la réflexion, sans culpabiliser ici aussi. C'est une année où on va pouvoir approfondir des connaissances ou découvrir des choses. En tout cas, on se rallie vraiment à sa spiritualité. Voilà. Cette partie qui fait partie de nous et qui est souvent relayée au second plan, voire même encore plus loin. La spiritualité, c'est pas une croyance, c'est un état d'être, c'est un état de pensée, c'est un état d'agir, c'est un état de concevoir les choses. Voilà. Année 7, très spirituelle. Une année personnelle en 8. Alors, l'année personnelle 8, c'est une année de pouvoir. C'est une année de réussite et de matérialisation. Donc, les énergies,
c'est vraiment la puissance et l'ambition. Les invitations de cette année, c'est vraiment d'assumer son pouvoir personnel. C'est-à-dire, elle va demander cette année de prendre votre place. D'assumer votre ambition et vos valeurs. On assume son pouvoir personnel. Pouvoir personnel, c'est ça, hein, c'est la valeur, c'est l'ambition, c'est tout ce genre de choses. Hein. Alors, ici, il peut y avoir des rapports de force. Quand j'ai écrit rapport de force, c'est tout simplement qu'on est sur une année, on l'a vu, de pouvoir quand même, hein, pouvoir personnel. Donc les rapports, au niveau du relationnel, tous les rapports de pouvoir peuvent être mis en lumière. Parce qu'on va vous demander de trouver de l'équilibre et du respect. On ne peut plus continuer d'avancer en année 8 en se confrontant à des gens qui voudraient contrôler notre vie ou avec lesquels nous avions l'habitude avant d'écouter leurs avis, leurs jugements, leurs critiques et leur approbation ou non pour pouvoir entreprendre quelque chose. Donc, il peut y avoir des rapports de force dans le relationnel. Voilà. Réussite matérielle possible, oui, et bien parce qu'une année en 8 est souvent une année où on est confronté aux questions qui vont tourner autour de l'argent, de la reconnaissance, de la réussite financière, matérielle et des responsabilités. Au niveau du sentimental, là c'est un petit peu pareil, il y a de la sécurité matérielle, il y a de la responsabilité, il y a toutes ces notions-là qui peuvent aussi remonter. On demande ici, encore une fois, de l'équilibre et du respect avant tout, plus de rapport de force. Donc, sans grande surprise, au niveau introspection, les rapports à l'autorité, par exemple, ça peut passer par vous, dans votre enfance, pour commencer par cette vie-là. Dans votre enfance, les rapports à l'autorité, quelle figure l'incarner, la représenter, comment vous viviez ça. Il peut y avoir ici une guérison à faire ou une libération à faire avec un relationnel qui peut être que vous continuez de porter sur votre dos et qui semble aujourd'hui être beaucoup trop lourd. Ici, je voulais pas réussite matérielle possible. Alors, on a tout ce qui va avoir. Il y a des opportunités ici qui sont liées à la carrière, aux affaires, aux investissements. Là, on est vraiment sur ça. Hein. C'est une année, donc c'est pour ça qu'il y a une réussite matérielle fort possible. Maintenant, on peut être aussi amené sur une année où on peut obtenir une promotion ou développer son entreprise, son business, récolter le fruit de tous les efforts déjà passés. Hein, c'est pas des choses qui viennent de là, c'est des choses que vous aviez déjà mis en place avant. Au niveau karmique, on est sur la loi de cause à effet accéléré. Donc, cause à effet, c'est typiquement la notion du karma. Donc, je pense que là, il y a aussi, voilà, on va pouvoir utiliser, comprendre son pouvoir avec conscience, et on peut venir libérer des choses, plus particulièrement en année 8, à des relations de pouvoir ou des rapports de force liés à l'autorité dans des vies antérieures. Ensuite, on va passer en année 9. Alors, pour les personnes en année 9 sur l'année collective 1, là c'est une fin de cycle, c'est une fin de cycle, c'est une clôture, c'est une libération, mais c'est surtout aussi une transformation. Alors ici, on est invité à lâcher prise. On est invité à lâcher l'ancien. On est invité à la guérison, à la clôture de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Au niveau relationnel, on est sur la même chose. C'est-à-dire que c'est une année qui peut être marquée par des fins, par des séparations, par des pertes ou des prises de conscience profondes. En tout cas, tout ce qui n'a plus lieu d'être ou d'exister prend fin. Tout ce qui n'est plus aligné prend fin. Tout ce qui vous ne nourrit plus prend fin. On va avoir dans les opportunités de cette année 9 des opportunités qui vont se trouver dans le fait de se libérer de schémas anciens, de pardonner aussi et de faire de la place tout simplement pour
pour un nouveau cycle, pour pouvoir y faire rentrer des choses nouvelles. Côté sentimental, ici, on va être sur des relations qui peuvent se terminer naturellement et d'autres peuvent se transformer beaucoup plus profondément. Professionnel, il y a aussi la nécessité de clore un chapitre avant d'en commencer un nouveau. Donc, est-ce que ça peut être des changements aussi au niveau professionnel. Côté familial, on a des thèmes quand même où on retrouve aussi la transmission. Mais dans cette transmission-là, on retrouve quand même très souvent en année 9 la notion du pardon. Alors, pardon envers soi-même. On peut retrouver beaucoup de colère en année 9. Cette colère, il faut bien prendre conscience qu'elle a été auto-alimentée durant toutes ces années. Parce que si elle est encore là, elle ne date pas de cette année. Vous l'amenez d'avant. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous le savez, la durée de vie de l'émotion, d'une émotion la plus forte, aussi bien dans la joie que dans la colère, dans la haine ou dans la tristesse, une émotion dure 5 minutes. C'est la durée de vie d'une émotion. Si elle dure une semaine, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou toute la vie, c'est que vous l'avez de toute façon auto-alimenté. Donc on a ce pardon envers soi-même pour pouvoir aussi venir libérer cette colère et enfin pouvoir venir clôturer. Ça c'est quand même une année de guérison, hein, l'année 9. Voilà. Alors on va s'intéresser maintenant au nombre mètres, les années personnelles 11. Alors, année personnelle 11. Alors, bien évidemment qu'on va reprendre les mêmes énergies de l'année 1, mais elles vont être amplifiées, parce qu'on est au-dessus. Donc, c'est une année de grande sensibilité, mais aussi d'une intuition très élevée. Alors, on peut se sentir plus perméable aux émotions, aux ambiances, aux énergies extérieures, aux énergies des autres, aux émotions des autres. Donc il y a quand même beaucoup de prises de conscience qui surviennent en année 11 avec beaucoup de signes, beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, parfois même très très forte, et ça peut parfois amener un sentiment de confusion parce que tout était amplifié. Et on ressent souvent en année 11 que oui, on a l'impression que tout est amplifié, mais la réalité est que tout est amplifié. Donc on est là pour incarner une vision inspirante. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire semblant, il faut intégrer aussi tout un tas de nouvelles compréhensions dans notre vie. Il y a des choses qui sont beaucoup plus inspirantes en se détachant des limitations. Il y a quand même, sur l'année 11, c'est une année où on est aussi beaucoup confronté à notre monde intérieur, plus particulièrement à nos peurs, à nos doutes, et il y a quand même une forme d'éveil. C'est pour ça que j'ai écrit ici une vision inspirante. Alors, les opportunités de l'année 11, ce ne sont pas forcément des opportunités matérielles ou qui sont visibles immédiatement, mais elles vont plutôt se manifester par des rencontres marquantes, des messages, des expériences spirituelles ou même des changements de perception. Alors, sur le plan relationnel, eh bien, les liens deviennent beaucoup plus profonds. C'est pour ça qu'on parle aussi souvent de liens d'âme. On peut rencontrer des personnes aussi, donc je pense notamment à ce qu'on peut qualifier de mentor, de guide, de sage, appelez-le comme vous voulez, mais vraiment quelqu'un qui incarne la sagesse, la connaissance et qui peut nous apporter vraiment des choses ou nous permettre de vivre des expériences spirituelles pouvant justement venir changer notre perception. Voilà. Mais sur le plan relationnel, eh bien, il y a des liens aussi qui peuvent devenir beaucoup plus lourds, beaucoup plus fragiles, parce que la sensibilité, elle est à fleur de peau. Et il y a certaines relations qui peuvent sembler être karmiques aussi, ou révélatrices, et qui n'ont plus lieu d'exister dans notre vie. Voilà.
Mission spirituelle ou créative, on vient de le voir. Et puis côté vraiment professionnel, donc là il y a une phase d'éveil quand même qui est importante, hein, parce qu'on voit que karmiquement on vient activer la mission d'âme, hein, activation de mission d'âme, hein, vraiment, avec un alignement. Donc la spiritualité ici elle est vraiment à fond les ballons. Maintenant, ça peut être du relationnel, ça peut être lié à des métiers d'accompagnement, d'intuition, de création, d'enseignement ou même la spiritualité. Mais ça peut aussi créer de l'instabilité si on manque d'ancrage, parce que l'ancrage, c'est vraiment la chose indispensable pour traverser cette année personnelle 11. Parce que si l'énergie du 11 est trop difficile à vivre, elle peut se manifester comme une année 2, avec là davantage du coup de développement, de dépendance émotionnelle, de doute ou de besoin, encore une fois, de sécurité très très fort. Il y a des émotions anciennes qui peuvent remonter aussi à la surface, parce que là, il faut voir que cette année 11, elle est pure. On vient épurer, parce qu'on vise l'alignement intérieur. Voilà. En année personnelle, nombre maître 22. Donc l'année personnelle 22, c'est une année de grande responsabilité et de construction à long terme, parce qu'on est sur l'énergie du bâtisseur visionnaire. Donc elle porte vraiment une énergie de réalisation concrète, très puissante, mais qui manque encore de maturité. Ça demande de la discipline, ça demande une vision. Voilà. Donc on peut ressentir une pression quand même assez forte, ou bien un sentiment de devoir accomplir quelque chose de très important sans savoir exactement quoi. Donc cette année, elle vient aussi appuyer sur le fait de notre capacité de transformer une vision ou un idéal en quelque chose de réel et de durable. On est vraiment sur des formes de projets ambitieux, de responsabilités professionnelles, de structures à créer ou de décisions engageantes. Donc pour ce faire, au niveau du relationnel aussi, il y a des opportunités pour des rencontres, des alliances stratégiques. Ça peut être des collaborations, des partenariats ou des rencontres avec des personnes qui me semblent quand même assez porteuses de connaissances, et qui ont une vision quand même, justement, cette vision du bâtisseur très très forte. Sur le plan relationnel, sur le plan relationnel, les relations sont mises à l'épreuve par le poids ici de la responsabilité et des engagements. Mais il faut bien comprendre qu'elles sont là pour se solidifier aussi autour d'un projet commun. Les deux sont vraiment étroitement liés sur une année 22. Donc côté vraiment professionnel, on est sur une année qui est propice de toute façon aux grandes constructions, aux grandes entreprises, aux grands projets collectifs, ou avec une promotion sur un poste à très forte responsabilité. Maintenant, du côté de la famille et des rôles, là c'est très important de comprendre que tous les rôles ne peuvent pas être assumés. Alors, en année 22, on peut avoir ce sentiment d'avoir une charge et un devoir très très fort. Et c'est important ici de venir poser des limites. Des limites qui peuvent être fermes, qui peuvent ne pas être comprises par les personnes, mais qui sont en tout cas indispensables. Parce que l'année 22, c'est une année où on ne doit pas se faire écraser par l'ampleur de ce qui est demandé. Maintenant, on a la responsabilité ici collective, parce qu'on l'a vu, on est sur ces projets, on a besoin d'alliances stratégiques, donc il y a quand même la responsabilité ici collective qui est mise pour pouvoir aussi se dégager, parce que c'est en ayant sa propre vision que l'énergie du bâtisseur peut éclore. Service au monde, parce que là, on est quand même sur des projets très ambitieux et on est là aussi pour apporter quelque chose. On est là pour accomplir, pour transformer une vision. C'est-à-dire qu'on peut œuvrer aussi au niveau de l'humanitaire, au niveau de l'associatif. Il y a vraiment ce service aux autres, ce service au monde, ce collectif qui est ici très présent en année 22.
C'est une année qui demande beaucoup d'écoute de soi, beaucoup d'ancrage aussi. Et ces années, elles sont pas là pour forcer, mais elles sont vraiment là pour élever, d'accord? On peut ressentir de la fatigue, des blocages ou une impression de lourdeur. Ça, c'est si l'énergie du 22, elle est mal accueillie. Donc c'est l'ancrage. C'est aussi les limites. Et on ne prend pas toutes les responsabilités. On prend celles qui nous incombent, qui sont nécessaires, mais on va vous solliciter beaucoup, donc on ne peut pas tout prendre. Voilà. Et on va terminer avec l'année personnelle du 33. Donc, je tiens à dire, c'est quand même plus rare en année personnelle. Hein. L'année personnelle 33, c'est une année qui, de toute façon, est axée spiritualité, plus, énergétique, plus. On est sur l'amour universel, la guérison, l'amour de soi. On est là aussi pour transmettre, pour enseigner. Donc, sans grande surprise, c'est assez simple de parler de l'année 33. C'est une année où on peut faire des rencontres là aussi qui sont là pour nous guérir, pour nous élever, pour nous libérer, pour nous permettre de comprendre des choses. Donc là, encore une fois, des rencontres qui peuvent avoir lieu avec des personnes qui ont véritablement quelque chose à vous apporter. Quelqu'un qui a une vision différente. Au niveau des événements professionnels, on est vraiment dans tout ce qui va avoir un lien avec l'accompagnement, le soin, l'écoute. On est vraiment tourné aussi très collectif ici. On peut être sur des choses beaucoup plus spirituelles aussi. Vie sentimentale, l'amour conditionnel, là où l'amour n'est pas inconditionnel, la relation prendra fin. Les relations superficielles ou les relations par intérêt prendront fin. On veut les choses authentiques, les choses alignées, les choses sincères, les choses profondes. On va pouvoir être davantage à l'écoute aux autres dans le ressenti. Alors là, c'est attention en année 33 de ne pas trop tomber justement dans l'empathie. Attention. Voilà. Et là, on a de la libération karmique collective qui est à l'œuvre sur l'année personnelle 33. Excusez-moi. Il fallait que je vous charge. C'est l'année personnelle 33, il faut comprendre que c'est le nombre le plus élevé. C'est vraiment une énergie de service, de compassion. Mais ça peut être très intense parce qu'elle vient confronter aussi à l'ouverture du cœur. Donc il y a quand même une guérison qui peut avoir lieu ici. En tout cas, vous êtes invité à vous mettre au service de quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette année 33 ? On l'a vu, voilà, on est vraiment sur le collectif aussi, sur les autres. Ça peut révéler dans la libération karmique collectif le fameux, ça c'est très intéressant, le sauveur sauvé. C'est des choses qui peuvent ici apparaître en année 33. C'est-à-dire, ça peut révéler des schémas de sacrifice, de sauveur, du sauvé, du sauveur. Voilà, on a tendance à s'oublier pour les autres, ou vous avez peut-être eu tendance à vous oublier pour les autres, à toujours tout donner pour les autres. Donc, voilà. C'est une année... c'est une année où on vient travailler tout ça pour aller décortiquer le cœur du noyau qui ici est l'amour universel et inconditionnel. Donc ici, c'est vraiment apprendre à aimer, apprendre à s'aimer, apprendre à servir, apprendre à donner, mais sans se sacrifier, sans s'oublier. On n'est pas là pour prendre tous les malheurs, la détresse et la souffrance des autres, mais on est là aussi pour se libérer. Voilà, donc ça peut passer par de l'accompagnement, une discussion, un soutien, une parole, une discussion, où la personne vous remercie, et ce merci, pour peut-être la première fois de votre vie en année 33, vous pouvez ressentir à quel point il est gratifiant et à quel point il vient vous nourrir de l'intérieur et vous permettre de grandir aussi. Voilà. Donc,
C'était la petite vidéo pour le calcul de votre année personnelle. Alors maintenant que vous savez calculer et comprendre votre année personnelle sur cette année collective 1 que nous vivons, eh bien, je pourrais vous proposer dans de prochaines vidéos d'aller encore plus loin grâce à la numérologie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous a plu, si voilà, le fait que je vous prépare mes petites fiches pour avoir le visuel dessus, c'est quelque chose qui vous convient. En attendant, voilà, j'attends aussi vos retours dans les commentaires pour savoir ce que je peux moi aussi ajuster ou pas. À très bientôt!